Bonjour chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle étude sur le thème de l'exode du peuple d'Israël hors d'Égypte. Nous nous retrouvons aujourd'hui, cette semaine, pour une étude intitulée la Pâque. Que signifie la Pâque? Dans quel contexte cette fête a-t-elle été instituée et pourquoi? C'est l'objet de notre étude. À tout à l'heure, nous nous retrouvons après le générique. Le peuple d'Israël est esclave de l'Égypte depuis plus de 400 ans. Dieu a missionné Moïse pour aller délivrer ce peuple, mais le roi, le pharaon, refuse obstinément malgré 9 plaies qui se sont déjà abattues sur l'Égypte. Moïse revient pour la dernière fois devant le pharaon. Je suis accompagnée de David Redoutmae. Bonjour Marc. Bonjour David. Et de Gabriel Goléa. Bonjour. Bonjour Gabriel. Nous sommes sur le plateau de YouTube, de FFN YouTube, et ils sont tous les deux pasteurs de l'Église adventiste. C'est donc avec eux que nous allons suivre cette étude. Nous allons donc commencer par Exode, le livre de l'Exode, chapitre 11, où Moïse va donc se présenter pour la dernière fois devant le pharaon. Alors, je vous invite à lire pas tout le passage, mais au moins à partir du verset 4, où l'Éternel annonce la plaie qu'il va envoyer sur l'Égypte. Est-ce que tu veux lire? Bien sûr. Exode chapitre 12, verset 4. 11, verset 4, pardon. Donc je lis. Moïse dit, « Ainsi parle le Seigneur, vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte. Tout premier-né mourra dans le pays d'Égypte, et du premier-né du Pharaon qui doit s'asseoir sur son trône, au premier-né de la servante qui a la meule, et à tout premier-né du bétail. » Voilà. Verset Alors, 4 et 5. Oui, je vais poser une question parce que j'ai constaté qu'à chaque fois, Dieu avertit Pharaon de la plaie qu'il va avoir. Pourquoi est-ce que Dieu prend la peine d'avertir? C'est dans la bonté, dans la sagesse divine que nous trouvons l'explication à cette question. Il avertit à chaque fois. Ce n'est pas un plaisir de détruire ou d'apporter la punition. Les 10 plaies ou les 10 catastrophes qui arrivent, on se souvient que chaque punition était en lien avec la vie, la religion, la foi de ce peuple, et pour mettre en vis-à-vis la divinité, les divinités locales avec un Dieu qui est créateur, un Dieu puissant. Et la dernière de ces catastrophes envoyées, de cette punition, suite au fait que Pharaon ne soit pas du tout impressionné pour le moment, mais ensuite il revient, c'est pour justement mettre un point d'orgue sur l'ensemble de cet arsenal qui est à la fois une punition pour le peuple, pour ses dirigeants, en l'occurrence le Pharaon, mais aussi une manière de mettre en avant, paradoxalement, la puissance d'un Dieu créateur unique, le Dieu de la vie. Et puis pour aller dans le même sens de ce que tu dis, Gabriel, le fait que Dieu annonce à l'avance, ça veut dire que Dieu ne prend pas par surprise. Il montre aussi sa toute-puissance en disant voici ce qui va se passer. Et donc, ce n'est pas arbitraire. Il y a la possibilité pour Pharaon de savoir quelle est la possibilité de faire marche en arrière, s'il le souhaite. Tandis que si Dieu venait directement avec cette catastrophe-là, Pharaon a pu se targuer de dire « je suis pris par surprise, vous ne m'avez pas prévenu ». Et là, Dieu ne fonctionne pas comme ça, il fonctionne dans la transparence. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Mais oui, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que Pharaon aurait la possibilité de changer de voie. Mais je remarque aussi qu'à maintes reprises, il est mentionné que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Par exemple, Exode 7, verset 3, la Bible le précise. On ne va pas tout lire, mais au verset 3, il est dit
Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays. Et aussi verset 13 du même chapitre, le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Et puis il y a d'autres versets aussi. Alors comment comprendre cela? Est-ce que Pharaon a été empêché d'assumer librement ses choix? C'est une expression qui montre l'état réel de Pharaon. On se souvient qu'à chaque fois, après chaque punition, après chaque plaie, Pharaon dit « Ok, j'ai compris, je permets au peuple de sortir, d'aller adorer, etc. J'ai compris, j'ai bien appris la leçon. » Sauf que quelque temps après, il revient. Et le texte nous dit, Dieu parle en disant « Je veux endurcir le cœur », c'est-à-dire, sans trop alambiquer la réponse et l'explication, on lui permet d'être tel qu'il est et non pas tel qu'il se prétend être. Donc, en fait, en réalité, il ne voulait pas, il n'était pas d'accord avec ça, il était contraint. Et à un moment donné, il exprime cette opposition. C'est pour cela que, comme d'une manière générale dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, Dieu, au-dessus de tout, c'est lui qui endurcit le cœur. Comme expression, ça peut paraître quelque chose de négatif du côté de Dieu, mais en réalité, c'est la maîtrise de ces situations et on ne se laisse pas duper juste par une attitude de forme de la part de Pharaon. Lui, en vrai, il est comme ça. Il est contre. C'est sa vraie nature. Sa nature, ouais. Tu vois, je remarque dans les deux textes qu'on a lus, tantôt c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, et puis en chapitre 8, verset 15, comme tu l'as lu, c'est Pharaon qui endurcit son cœur lui-même. En fait, moi, ce que je le comprends, c'est que Pharaon va refuser volontairement le message que Moïse adresse de la part de Dieu, et Dieu va confirmer cette position qu'a pris Pharaon, va rendre ferme, parce que dans le terme endurcir, c'est vraiment rendre ferme, arrêter la décision qu'a pris Pharaon au préalable, pour dire, mais tu es entêté dans cela, mais c'est d'abord Pharaon qui a une décision de dire, je ne veux pas. Comme tu le disais, il va voir les choses, il va essayer presque de duper Dieu, et Dieu va le faire comprendre que tu vas rester dans cette dynamique de pensée-là, ok. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas voulu se mettre un petit peu égal à Dieu? Parce que on constate que ces magiciens ont imité les miracles que Moïse faisait jusqu'à un certain point. Exactement. Et souvent, on oublie que le mal peut également faire des miracles. C'est un autre débat, mais parfois, comme on voit des miracles, on voit quelque chose qui nous paraît être surnaturel, ça viendrait de Dieu. Or, le diable a su copier les miracles que Moïse avait fait, jusqu'à un certain point. Et je pense qu'il faut être aussi assez modéré lorsqu'on voit des miracles, des choses surnaturelles se passer, pour savoir si c'est vraiment de Dieu ou pas. D'accord. Ça peut être réel, mais pas forcément authentique. Voilà. Voyons maintenant l'institution de la Pâque. Alors, Pâque veut dire passer outre. Oui. Alors, on va voir comment passer outre. Dieu donne des instructions précises au peuple, enfin à Moïse pour le peuple. Dans Exode 12, versets 1 à 20, il y a différentes prescriptions, ordonnances concernant la célébration elle-même de la Pâque. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, là, nous sommes sur le point de la sortie d'Égypte et il y a une préparation, tout est à la hâte, avec des symboles assez forts. On a un animal, on le choisit le 10e jour du mois de Nissan jusqu'au 14e. J'imagine la tendresse, l'affection qui s'installe entre l'animal et tout d'un coup, il y a quelque chose de dramatique, de terrible. Il faut sacrifier cet animal innocent et dans des conditions de départ imminent. Ils sont sommairement habillés. Il y a un ange, l'ange de la mort, qui va détruire là où il n'y a pas le signe visible du sang de l'animal. Donc, il faut faire ça. Et en plus, le repas qui va être pris, ça va être
rapidement rôti, la viande, mais aussi des herbes amères. Et tout cela avec une symbolique extrêmement forte. Chaque élément est important pour dire le passage. On est juste à côté parce que passa, c'est ça, il passe à côté. Donc on n'est pas, enfin, la maison n'est pas la cible de la destruction, mais cette maison est sauvée et en même temps un regard vers l'avenir, vers celui qui sauve, celui qui est le Messie finalement. Ça deviendra par la suite, on se souvient lorsque Jésus va prendre la Pâque lui-même avec ses disciples, instauré avec le pain et le vin. Oui, on en parlera tout à l'heure. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Mais il fallait une certaine dose de foi aux Israélites qui ne connaissaient pas Dieu pour faire cela, mettre du sang sur les linteaux et la porte de leur demeure. Exactement. En fait, c'est comme une alliance qui se crée avec Dieu à ce moment-là. Parce que le peuple d'Israël est à ce moment-là esclave en Égypte. Mhm. Pendant un moment, ils sont un petit peu, si je puis dire, loin de Dieu. Donc eux-mêmes, ils apprennent à faire confiance à Dieu, à obéir sans même comprendre. Eux, ils ont vu tous les catastrophes qui se sont déferlées sur le pays d'Égypte. Ils ont été exemptés pour certains. Mais eux-mêmes sont en train de cheminer dans l'obéissance qu'ils doivent avoir vis-à-vis de Dieu. Et donc, le fait de prendre cet animal, de le garder chez soi pendant 4 jours, de vivre avec, de le nommer, que les enfants puissent avoir cette relation aussi avec cet animal pour, à la fin de ces 4 jours, arriver à quelque chose de totalement sanglant, c'est un processus qui va s'instiguer dans la réflexion de ce peuple-là, à faire totalement confiance à Dieu. Mm-hmm. Tu vois, tu parlais du sang, si je peux anticiper aussi, c'est que l'ange, en tout cas, on appelle l'ange de la mort dans la mort comme manière communément, mais il passe tant sur le peuple d'Égypte que sur le peuple d'Israël. Ça veut dire que s'il n'y avait pas le sang sur les linteaux, sur une maison au sein du peuple d'Israël, voilà, je pense que la catastrophe aurait été la même pour ce peuple-là. Donc en fait, c'est vraiment une démarche d'obéissance vis-à-vis de la recommandation de Dieu. Il y a l'allusion qui est flagrante avec le Messie. Je ne sais pas si j'anticipe un petit peu. Non, c'est justement, j'allais poser la question, que représente ce sang qui devait être mis sur les linteaux et la porte? Pourquoi répandre ce sang? Voilà. Dans le sang, il n'y a rien de magique. Il faut qu'on comprenne ça aussi. C'est vraiment une demande divine, en l'occurrence, pour avoir ce symbole qui, au regard de la croix et du Nouveau Testament, prend tout son sens. Parce que lorsqu'on voit Christ sur la croix du Calvaire avec le sang qui coule, forcément pour le peuple juif, l'allusion est assez frappante. Et on remarque qu'il y a une transition, si je puis dire, c'est-à-dire que on passait de l'esclavage en Égypte vers la libération, et Christ va donner une voie nouvelle où on passe de l'esclavage, la conséquence du péché, vers une libération et une nouvelle vie. Et là, le symbole, il est marquant pour moi. D'autant plus que Jésus représente l'agneau. Là représentait Jésus, qui est l'agneau de Dieu. Notre Pâque a été sacrifié, comme disait l'apôtre Paul. Et effectivement, et là, il y a une évolution, une progression intéressante. On parle de ces faits réels, cruels même, un animal qui est sacrifié, etc., pour arriver à la religion du cœur. Jésus parlera beaucoup sur ces aspects-là. Pourquoi? Parce que l'agneau est déjà sacrifié. En lui, on trouve accompli tous ces éléments, donc plus besoin d'apporter aujourd'hui d'autres agneaux. Exactement. Il y a un petit détail qui me frappe, on en parle peu, c'est le fait de dire que le sang sur les linteaux protégeait non pas un individu, mais l'ensemble des personnes rassemblées dans cette maison. Dans la maison. Peu importe qui ils sont, s'ils adhèrent et qu'ils obéissent à cette injonction, à cette demande de Dieu de dire « Voici la dernière plaie qui va passer, ceux et celles qui seront dans cette maison, lorsque je verrai le sang sur les portes, je ne frapperai pas ». L'idée n'est pas de savoir qui est dans la maison. L'idée, c'est de savoir est-ce que la volonté de Dieu sur ce symbole a été respectée. Et donc, moi, j'y vois aussi une allusion par rapport à l'assemblée. Une fois qu'on accepte Christ, symboliquement, on a cette image de dire que le sang de l'agneau que représente Jésus me protège. Et donc, il y a cette idée d'unité que j'y vois
que je trouve assez belle, personnellement. Mhm. Et c'est vrai que la Pâque est une fête à la fois commémorative et préfigurative. Et est-ce qu'elle est encore valable aujourd'hui, ou plutôt comment est-ce que nous la célébrons? Oui, nous la voyons justement avec Jésus qui fête la Pâque avec ses disciples, et c'est dans le cadre de cette fête-là qu'il instaure une autre partie, un autre volet. À un moment, aujourd'hui, on peut reconstituer le rituel, enfin l'ordre des interventions dans une commémoration de Pâques, et dans le cadre de ce rituel-là, Jésus, à un moment donné, prend le pain, prend le vin, et il dit: faites ceci en mémoire de moi, parce que ceci et cela représentent mon corps, respectivement mon sang. Donc ce sont des éléments concrets qui sont maintenant pris à part, individualisés, séparés du reste du rituel. Plus besoin, parce que l'agneau a été sacrifié. En revanche, sur un plan symbolique, sur un plan commémoratif, sur un plan aussi de l'espérance, donc pour l'avenir, Jésus instaure ce qu'on appelle la Sainte Seine, ou la scène prise avec le Seigneur, qui est à la fois une commémoration, mais aussi un renvoi vers le futur, vers l'espérance, parce que Jésus avait dit: à chaque fois que vous faites ceci, vous faites en mémoire de moi. Exactement. Et je ne mangerai plus, ne boirai plus, jusqu'à on se retrouve à nouveau dans le royaume de Dieu. Alors, juste, je te donne la parole, mais je voudrais juste préciser pour nos amis que l'institution justement de la scène se trouve dans Matthieu 26, versets 26 à 29. Oui. Hein? Tu voulais en parler? Et aller dans ce sens-là, parce que, comme disait Gabriel, lorsqu'on a lu dans Exode chapitre 12, verset 14, où Moïse va dire, si je lis, « Ce jour-là vous servira de mémorial, vous célébrerez cette fête comme une fête perpétuelle. » Et on remarque que même au temps de Jésus, cette fête de la Pâque perdurait. Encore aujourd'hui d'ailleurs, je pense, pour le peuple juif. Ça veut dire que cet élément-là, ce jour qui représentait le début de l'année, a été une fête qui va perdurer en rappel, avec l'idée que Dieu a permis au peuple d'Israël de sortir de la domination de l'esclavage d'Égypte. Et donc, chaque année, cette fête, cette fête revient. Et lorsque Jésus va prendre cette fête avec ses disciples, comme tu disais, il y a un sens nouveau qui va être aussi dans cette même idée de mémorial à revivre. Non pas dans une dynamique triste, parce que l'agneau que représente le Christ va être immolé sur une croix avec tout le symbole qu'il y a dans l'Ancien Testament, mais avec cette dimension future, joyeuse de dire, en fait, je vous libère. Et on va revivre ce temps ensemble, non pas sur cette terre, mais sur la nouvelle terre. Et ça, c'est l'espérance des chrétiens qui fait que jusqu'à ce jour, tous les chrétiens, peu importe la dénomination, vivent ces temps de cette scène. Merci pour cette précision. Alors, la 10e et dernière plaie, c'est-à-dire la mort des premiers-nés. La mort de tous les premiers-nés, y compris chez les animaux, eh bien, on peut se poser la question de savoir comment cette mort, la mort des innocents, peut être conciliée avec l'amour de Dieu. Parce que les humains ont été frappés, pas seulement Pharaon, mais tout son peuple. Ouais. Tous ceux qui n'avaient pas respecté les prescriptions. Et même les animaux. C'est ça, c'est la question à 1 million. C'est-à-dire que comment l'amour de Dieu peut se concilier avec un élément aussi terrible, qui est la perte, la mort d'un enfant, qui n'a rien demandé, qui peut-être n'est pas responsable des choix de ses parents, en tout cas des personnes qui sont en âge de responsabilité. Je crois que ça montre aussi la justice et l'amour de Dieu quelque part. Ça veut dire que lorsque Dieu veut amener la libération, il a averti le peuple d'Égypte de ce qui allait se passer. Oui. Le roi, le pharaon, a endurci son cœur. Il avait la possibilité de ne pas aller jusqu'au bout de cette terrible situation, mais cette terrible situation est en contraste avec la vie qui va commencer pour le peuple d'Israël, qui commence une vie nouvelle, qui commence ce chemin nouveau.
Oui. Et donc, cette radicalité de Dieu n'est pas opposée avec son amour. Dès lors que ça a été fait en avertissant le peuple de quelle serait la conséquence de ne pas suivre en fait la demande de Dieu qui était simplement de libérer son peuple initialement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, pasteur Gabriel? C'est un sujet de philo pour le bac, parce qu'effectivement, ça a été traité, analysé, et ça mérite une réponse personnelle. D'un point de vue logique humaine, c'est inadmissible. Et il faut que ça reste comme ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vous fait... Il y a un souci. C'est-à-dire que si on arrive à dire « oh, c'est normal », non, ça veut dire qu'on est insensible. On n'a plus de cœur. En revanche, si on met un zoom un peu plus élargi, d'un point de vue de la sagesse divine et surtout les implications du mal, là, on peut se rendre compte qu'en fait, toutes ces questions trouvent des réponses dans un tableau, pas juste en soi. Donc, il faut aller à la source. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les options après? Donc, avoir une sagesse qui va au-delà de ce qui se passe sur un plan, on va dire, purement du tac au tac. Oui. Est-ce que ces personnes auraient continué à être en rébellion avec Dieu ou seraient devenues des enfants de Dieu? On ne sait pas. On n'est pas là. Nous, on ne peut pas avoir ce type de raisonnement. Mais d'une manière générale, et là, c'est l'invitation que nous adressons à nos téléspectateurs, c'est une question de connaissance personnelle dans Dieu qui est présent malgré la souffrance, malgré les injustices, qui est toujours là. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut qu'expérimenter, pas nécessairement expliquer sur un plan purement rationnel, etc. Sinon, ça serait du cynisme. Un Dieu qui regarde les guerres, les innocents, c'est quoi ce Dieu-là? Quand on pose ces questions de cette forme-là, ça veut dire qu'on n'est pas dans une connaissance personnelle de Dieu. La preuve, le vrai Dieu, celui que nous le connaissons, c'est lui qui devient agneau, celui qui devient innocent, qui va mourir pour nous. C'est ça la réponse de Dieu, en fait. Donc, en s'accrochant à cette perspective divine, même si parfois on ne comprend pas toutes les incohérences de la logique humaine, nous acceptons les mérites d'un Dieu pur, innocent, et qui vient à la place de l'homme. C'est ça la vraie réponse de la question. Donc je suppose que c'est valable aussi pour notre situation, la fin des temps. Dieu avertit, et puis à un moment donné, il exerce son jugement. Alors maintenant, je vous posais la question à tous les deux, nous avons 1-2 minutes pour répondre. Que retenir de cette institution de la Pâque pour nous, aujourd'hui, nous qui vivons en 2025? Moi, ce que je retiens de cette institution de la Pâque, c'est vraiment ce changement de propriété. Le terme est un peu fort, mais on était esclave du péché, serviteur, parce que c'est le même terme en grec, esclave et serviteur, et on devient esclave, on était esclave du péché, on devient serviteur de Dieu. Il y a cette idée de rachat. Quelqu'un a dû payer le prix. En l'occurrence, il a fallu que le sang coule, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et en cela, nous avons la possibilité de nous aussi d'avoir une exode. L'exode, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir, quitter. D'avoir cet exode, non pas vers le désert ou la terre promise pour le peuple juif de l'époque, mais cet exode pour aller à la rencontre de l'amour de Dieu. De ne pas rester enfermé dans cette domination du péché. Merci. Je répondrai par l'angle de la question de pourquoi le premier-né, les premiers-nés. On se souvient que tout au début du livre, il y avait la question des mâles, des garçons qui étaient, dont l'ordre était de le détruire. Ici, on voit une petite revanche. Les mâles d'Israël. D'Israël, pour ne pas se multiplier, etc. Ici, on voit une sorte de revanche, un équilibre qui se fait, y compris dans la maison de Pharaon. Ensuite, on sait que les divinités à l'époque, c'était le symbole de la force. Le roi, en l'occurrence de Pharaon, était
était d'origine divine. Et là, il est incapable, et même pour sa maison, pour son propre fils. Ouais. Donc, c'est un choc dans la mentalité de l'époque de voir le pharaon, le Dieu, frapper. Et finalement, on peut garder aussi cet aspect-là, la question du rachat, du salut, parce que l'ange va éviter les maisons où il y a le sang, les maisons des Hébreux. Mais permettez-moi de croire qu'il aurait pu éviter, et c'est sûrement le cas, Évidemment. les maisons où il n'y avait pas des Hébreux, mais il y avait quand même le sang. Exactement. Donc le sang a cette valeur protectrice, celle du salut, dont les mérites, nous voulons simplement nous les approprier par la foi aujourd'hui. Et donc, tous ceux qui acceptent ces mérites-là sont sauvés. Merci. Merci. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Nous avons donc vu cette étude, la Pâque. J'espère que cela vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et allez visiter notre site monespérance.fr. Si vous désirez une Bible, elle pourra vous être envoyée gratuitement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir, Au revoir. pasteur. Merci. Et merci de votre présence.